Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, c'est la finale de l'ATP 500 de Dubaï 2025. Mon analyse, qui va remporter cette finale, qui va remporter ce nouvel ATP 500, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, une vidéo preview de la finale de Dubaï entre Stefanos Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime, comme vous le voyez sur cet écran. Tsitsipas qui mène 6-3 face à Félix Auger-Aliassime. Je vais dire sur cette finale mon analyse de la finale, qu'est-ce qui pour moi va se passer durant cette finale. Mais déjà avant de parler de ça, j'aimerais dire déjà un bravo aux deux joueurs parce que c'est pas les joueurs auxquels on attendait de le voir en finale. Tsitsipas, on l'avait dit en début de saison, il était vraiment pas là, pas présent, pas fou, catastrophique, même presque. Il avait une défaite cataclysmique contre Medjedovic qui se blesse à 5-4 dans le troisième et il réussit à gagner, à perdre le match plutôt Tsitsipas. Donc il était vraiment en sous-confiance totale. Et donc on va remonter le parcours qui a été très très bon à Dubaï. Et Félix Auger-Aliassime, ça montre quand même qu'à part cet Open d'Australie où il y a eu un accident face à Davidovich Fokina où il mène 2-7-0 et qui perd ce match, il perd complètement les pédales. Et à part ça, c'est un début de saison qui est vraiment très 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 bon. Titre en début de saison juste avant l'Open d'Australie. Derrière il remporte Montpellier. Il fait demi à Doha et là il va en finale de Dubaï au minimum et pourquoi pas aller remporter Dubaï. Donc ouais, franchement Félix Auger-Aliassime qui fait un très bon début de saison 2025 et qui se place très très bien cette saison, qui va revenir dans le top 20 sans doute. Tsitsipas qui peut revenir dans le top 10 s'il remporte ce match. Moment très important pour les deux joueurs parce que c'est deux joueurs qui sont un petit peu sur le retour, on va dire, qui n'ont pas été blessés, mais qui étaient un peu en sous-confiance, qui n'arrivaient plus à jouer au tennis. Et là, Tsitsipas, il est dans un moment très important, il doit prendre des points, parce qu'il a après le Master 1000 de Monte Carlo dans 2 mois, et là, il joue gros de chez gros, il joue 1000 points, puis derrière 300 points à Barcelone, parce qu'il a fait finale, donc il a 1300 points à défendre sur 2 semaines, donc vraiment, c'est un condensé de beaucoup de points pour Tsitsipas. Et Félix Auger-Aliassime, qui n'a pas fait une bonne saison l'an dernier, qui là, vraiment fait un très très bon début de saison et je suis assez impressionné. Donc on va remonter tranquillement les tours en demi-finale. Donc Félix Auger-Aliassime qui a malheureusement battu le français Quentin Halys. Bon, pas de miracle pour Quentin Halys, même s'il prend le premier set, il a fait un tournoi phénoménal. Il bat Roublev au tie-break du 3e, il bat Nardi au tie-break du 3e. Première demi en carrière en ATP 500. Première fois qu'il bat un membre du top 10. C'est une semaine parfaite, il sort des qualifs. Voilà, et après il craque un peu face à Félix Auger-Aliassime, mais je trouve Félix quand même assez solide parce que c'est un match, il y a quelques mois, quelques années, Félix peut perdre ce match. Et là on sent qu'il a accumulé de la confiance avec ses 2 titres de début de saison. Et là on sent qu'il a pris un peu de confiance Félix Auger-Aliassime et qu'il mérite sa place complètement en finale. Mais ouais, pour Quentin Halys, parcours magnifique, vraiment on attendait Arthur Fils, on attendait Giovanni Mpetshi-Perricard sur ce tournoi. Et au final, on a eu Quentin Halys, c'est une belle surprise. On entendait aussi Hugo Herbert qui défendait son titre. Et voilà, on a eu Quentin Halys qui a fait vraiment un très très beau parcours sur ce Dubaï. De l'autre côté, Tsitsipas qui bat la sensation Talon Griekspoor. Talon Griekspoor qui était le miraculé de ce tournoi. Et même au-delà de miraculé, c'est le double miraculé. Il sauve des balles de match face à Safiullin au premier tour. Il revient en étant mené d'un set face à Hugo Herbert qui était, je rappelle, tenant du titre. Et il s'impose face à Medvedev en sauvant 4 balles de match. Et vraiment là, il y a rien à dire sur 4 balles de match. Il va au filet, il va vers l'avant. Il fait des volées. Il était capable de rater des volées hautes faciles et de réussir des volées basses, des volées amorties, des demi-volées. Il était incroyable. Il était vraiment incroyable au filet Griekspoor. Et il s'en sort face à un Medvedev qui a chanté, qui revenait un peu. J'avais bien aimé son tournoi de Doha. J'ai bien aimé son début de tournoi de Dubaï. Vraiment très très bien aimé. Il avait fait un très bon match face à Mpetshi-Perricard. Il était très bon, je trouve. Et là, face à Griekspoor, il fait un très gros premier set, il mène un set, un break, et je sais pas, et même dans le tie-break, il mène 4-1, il est bien, s'il gagne le match 6-2, 7-6, c'est un très bon match face à un bon Griekspoor qui se bat, et je sais pas, après il se met à s'énerver, à partir un peu, et ça c'est pénible pour Medvedev, malheureusement c'est terrible, et puis après on va revenir vite fait sur les quarts de finale, parce que Tsitsipas a quand même battu Matteo Berrettini, et ça c'est un gros quart, parce que je le voyais pas Tsitsipas battre Matteo Berrettini, qui était en pleine bourre en ce moment, qui avait fait un gros tournoi à Doha, il avait battu notamment Novak Djokovic. Et face à, on rappelle, un Tsitsipas qui n'arrivait pas à gagner des matchs, juste battre un joueur pour Tsitsipas, c'était compliqué. Et il a réussi à le faire en battant Berrettini, ouais, très solide Tsitsipas, qu'on a revu par moment, un très bon Tsitsipas, mine de rien. Donc, cette finale, Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, comme on l'a vu, 6-3 pour Stefanos Tsitsipas. Par contre, ils ne se sont pas joués depuis quasiment 2 ans, depuis après 1 an et demi, depuis 2023, Paris 2023. Donc, c'était en indoor, et c'était Stefanos Tsitsipas qui s'était imposé. Et surtout, Tsitsipas a remporté 6 des 7 dernières confrontations face à Félix Auger-Aliassime. Donc, la mission semble difficile. Si on regarde juste au face-à-face pour Félix Auger-Aliassime, Tsitsipas
semble au-dessus, en tout cas, d'après les head-to-head. Et les head-to-head, on sait que quand même, avec 9 rencontres, ça commence quand même à vouloir dire quelque chose. S'il y avait eu juste 2-0 Tsitsipas ou 2-0 Félix Auger-Aliassime, ça n'aurait rien voulu dire. Là, à 6-3, on commence à avoir quand même une tendance globale qui est que Tsitsipas maîtrise le jeu de Félix Auger-Aliassime, notamment côté revers. Je pense que le revers de Tsitsipas, qui est pas fou, peut aussi un petit peu s'annuler avec le revers de Félix Auger-Aliassime, qui n'est pas non plus excellent. Mais ce que je retiens, c'est que Félix Auger-Aliassime, il est quand même sur 2 titres cette saison en 2 finales, et que surtout il a galéré. Je crois qu'il a perdu ses 8 premières finales, et maintenant je crois que sur ses 8 dernières, il a 7 titres, c'est-à-dire qu'il est très solide sur toutes ses finales. Maintenant, avant il perdait toutes ses finales, maintenant il les gagne quasiment toutes. Donc on a vraiment eu une bascule de Félix Auger-Aliassime à Rotterdam 2022, quand il remporte son premier titre, qui est d'ailleurs un ATP 500. ATP 500 que Tsitsipas n'a jamais remporté. Il a perdu toutes ses finales en ATP 500. Alors la stat est marrante et un peu anecdotique parce que voilà, il a gagné des finales en 1000. Donc ça veut dire que c'est pas comme s'il était bloqué en 250 et qu'il gagnait pas au-dessus. Non, il a gagné des finales en 1000, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais c'est quand même intéressant de voir que Tsitsipas ne gagne pas un ATP 500. Est-ce que ça va un petit peu le perturber? Je ne pense pas, parce que c'est pas ça qu'il pense. Lui, ce à quoi Tsitsipas va penser, c'est gagner un titre. Il s'en fout que ce soit un 500, un 250, un 1000. Lui, ce qu'il veut là, c'est gagner un titre. Il a besoin de confiance, de gagner un titre. Et Félix Auger-Aliassime, il a besoin de confirmer qu'il est en pleine forme avant le Double Sunshine avec Indian Wells et Miami qui vont démarrer la semaine prochaine. Donc voilà, Tsitsipas, c'est pour un petit peu se réaffirmer avant la saison sur terre battue, montrer que il est toujours là. Et surtout, j'ai bien aimé cette déclaration en disant je veux revenir dans le top 10. On sent que c'est compliqué encore dans le tennis, c'est pas parfait, mais on sent qu'il a envie. Et ça change un petit peu du body language qu'il avait sur les dernières semaines où vraiment on se disait mais qu'est-ce qui se passe pour Tsitsipas? Il est pas vraiment dedans. On sent qu'il a la tête baissée, il donne aucune émotion, il donne rien. Là, il a dit sur cette semaine, je veux revenir dans le top 10, j'ai envie de bien jouer au tennis, j'ai envie de continuer à me battre. Et cette mentalité-là, il l'a montré sur le terrain face à Berrettini. Il prend 6-1 dans le deuxième, mais derrière, il se bat et il va chercher le match. Et c'est ça, ce Tsitsipas qui nous a vraiment bluffé. C'était ce Tsitsipas qui était très très solide en 2019. Quoi. Il n'avait pas peur sur le terrain, il arrivait, il voulait battre les Federer, les Djokovic, Nadal, et il l'a fait. Et là, on avait perdu ce Tsitsipas, ce côté guerrier qu'avait Tsitsipas. Là, il l'a retrouvé sur ce Dubaï. Alors, est-ce que ça va suffire sur cette finale? Moi, quand même, je mettrais un petit avantage sur Félix Auger-Aliassime, même s'il n'est pas en avance sur les head-to-head. Mais je pense que la confiance de ces 2 titres qu'il a remportés, ces 2 derniers titres qu'il a remportés il y a quelques semaines, ça va lui faire, je pense, beaucoup de bien. Et je trouve que c'est un des très bon joueur de ce début de saison. Félix Auger-Aliassime, il est top 10 pour moi de ce début de saison largement. Tsitsipas, j'ai envie de dire, j'ai peur qu'il se crispe et que, en fait, son jeu est tellement... En fait, il n'y a pas de marge. Et je me dis que si jamais ça commence à se tendre, un petit peu de tension, je vois quand même Félix gagner à ce moment-là, même si Félix aussi peut complètement craquer sous la pression. Mais moins en ce moment. Et ce que j'ai dit face à Alice, c'est qu'il a montré qu'il était capable de s'en sortir dans un match qui était quand même bourbier, d'un match où il était l'archi favori face à Alice qui était cramé. Mais il fallait quand même remporter ce match. On l'a vu aussi face à Kovacevic en finale de Montpellier. Il a des balles de match dans le deuxième set, il perd le deuxième set. Le Félix, il y a quelques mois, il perd le match. Et là, il s'en sort, il remporte le match. Et donc, je pense que dans ces moments-là, où on a vu Félix craquer, ça lui a aussi permis d'accumuler de l'expérience et tout. Et moi, je vois Félix gagner. Dites-moi vous ce que vous pensez. Moi, je vois Félix remporter ce tournoi. Alors, j'ai une chance sur 2. Hein. C'est soit Félix, soit Tsitsipas. Pour moi, c'est vraiment quasiment du 50-50 cette finale parce que ça peut tourner dans les deux sens. Ça peut tourner si Tsitsipas sert bien, qu'il a un bon coup droit, qu'il est très solide en coup droit et qu'en revers, c'est correct sans être exceptionnel. Ça va passer pour Tsitsipas. Mais si ça commence à se tendre, que Tsitsipas ne sert pas très bien, que Félix lui rentre dedans, ouais, ça peut commencer un petit peu à être inquiétant. Il faut que Tsitsipas monte au filet. S'il veut battre Félix Auger-Aliassime, il a une très bonne main, il faut qu'il monte au filet. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? C'est la question où Tsitsipas nous répondra demain. On se retrouve très très vite pour parler tennis. C'est vraiment cette petite vidéo, c'était juste pour faire une petite preview de cette finale de Dubaï. Petite vidéo voilà, ce soir pour parler de la finale de Dubaï entre Félix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas. Dites-moi vous, quel est votre vainqueur? Alors vous avez une chance sur 2, donc ça peut le faire, 50% de chance, soit Tsitsipas, soit Félix Auger-Aliassime. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, c'est un magnifique cadeau pour moi. On continue à grandir sur cette chaîne, on se retrouve très très vite pour essayer de ces finales, pour parler de Santiago, pour parler d'Acapulco et de la cantine d'Acapulco et les joueurs qui ont une intoxication alimentaire. Salut à tous, portez-vous bien.